Bonjour à tous et bienvenue pour cette épreuve de mind mapping, épreuve de discours, épreuve de l'interview. Et je suis avec Malo Munier. Bonjour. Bonjour Nicolas. Nous allons parler handicap. Nous allons parler de ton parcours. Nous allons parler de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, que rencontrent les personnes euh, avec un handicap moteur. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Malou, j'ai 39 ans, je suis maman de deux jeunes enfants qui ont 12 et 10 ans. Je vis l'expérience du handicap depuis ma naissance. Je suis porteur d'un syndrome qui s'appelle IMC, infirme moteur cérébral. Euh, donc aujourd'hui, je suis coach en développement personnel et j'accompagne moi-même toutes les personnes qui vivent l'expérience du handicap et leur famille à libérer leur puissance intérieure et à se montrer en tout cas à la lumière. Merci beaucoup. Le IMC, est-ce que tu peux répéter parce que je n'ai pas vraiment compris le... Alors, infirme moteur cérébral, c'est un syndrome qui se détecte en fait par le fait que le fœtus a un manque d'air à un moment donné dans la conception et qui fait que effectivement l'air n'étant pas donné au fœtus fait une coupure, ce qu'on appelle une coupure cérébrale. D'accord. Voilà. Mais justement, le handicap moteur, quelque chose que tu vis depuis ta naissance, est-ce que tu peux parler un peu plus par rapport à, c'est quoi le handicap moteur et tout ce qui va justement avec pour qu'on puisse comprendre les personnes qui découvrent justement le handicap moteur, quels sont les types d'handicap moteur et toutes ces questions-là. Bien sûr, le handicap moteur regroupe plusieurs handicaps, regroupe donc les monoplégies, les paraplégies, les tétraplégies et ce sont donc trois formes de handicap moteur. Donc monoplégie, c'est un seul membre d'un seul côté qui est paralysé. Paraplégie, c'est toute une partie qui va effectivement du bras jusqu'aux jambes qui est paralysée. Et paraplégie, c'est une partie entre soit effectivement la partie du haut du corps, c'est-à-dire les bras et le buste paralysé, ou le bas, les jambes complètement en paralysie. Voilà. D'accord. Nous avons trois types Trois grands types d'handicap moteur. OK. Les grandes difficultés justement que rencontrent les personnes avec le handicap dans leur vie, c'est quoi? Alors, ça commence déjà par l'enfance, euh, pour tout le côté éducatif, pour l'école, pour la scolarité. Euh, Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont placés dans des centres spécialisés, dans des IME, dans dans ces écoles vraiment particulières, puisqu'effectivement, l'intégration dans les écoles classiques a du mal encore à se mettre en place. Alors, ça commence, hein. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais voilà, il y a encore du travail pour qu'effectivement l'intégration, d'accueillir des personnes handicap moteur puisse se faire facilement. D'accord. Donc, c'est quoi ce type de centre? C'est quoi, je veux dire, en effet, dans l'éducation, ça doit être, c'est complètement différent et ça va varier aussi d'un handicap à un autre. Bien sûr. Ça doit être quelque chose aussi d'extrêmement complexe. Euh, mais au-delà de ça, toi, tu as passé par là, tu es passé Oui. par ce chemin. Est-ce que tu pourrais raconter justement ton histoire, euh, comment tu en as, comment tu as vécu justement, quel est ton vécu euh, personnel par rapport à ta situation?
Alors moi, je suis rentrée en institution à l'âge de 5 ans. Donc j'ai commencé vraiment en institution fermée, c'est-à-dire en internat, hein, en internat, où j'étais effectivement dans des centres avec des professionnels, donc des ergos, enfin, des ergothérapeutes, des orthophonistes, toute une équipe éducative, donc aussi bien des professeurs que des personnes vraiment dans l'éducation pour, ben, voilà, pour me permettre d'évoluer. Et ça, jusqu'à l'âge de 8 oui, de 8 ans, 8 10 ans, voilà, où j'ai effectivement fait énormément de structures fermées. Voilà. Puis à 10 ans, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer un collège classique où j'ai fait ma sixième et ma cinquième dans une classe parfaitement normale, hein. Et puis ensuite, je suis retournée en milieu protégé, plus pour en fait pour avoir et le côté professionnel et le côté scolaire, parce que je n'avais pas encore 18 ans, hein. Donc ça m'a permis de voir un peu, de pouvoir toucher du doigt ce qu'on pouvait faire, hein, en termes de travaux manuels. Donc de la mécanique, du conditionnement, enfin d'activité. Voilà, donc jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, je suis partie en ESAT, donc qui sont des structures pour les personnes adultes en situation de handicap, enfin, sur des structures d'emploi, de travail. Voilà. D'accord. Et par la suite, c'est quoi ton parcours d'éducation, ton parcours professionnel? Alors, mon parcours d'éducation, j'ai arrêté l'école concrètement à la fin de ma cinquième. Voilà. Concrètement. Et puis au niveau professionnel, eh ben, j'ai en main un CAP cuisine que j'ai obtenu avec mention l'année dernière. Non, il y a 2 ans, Félicitations. pardon, il y a 2 ans, c'est moi qui me trompe, il y a 2 ans, il y a 2 ans. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de certifier en tant que coach en développement personnel. Super. Euh, il y a des associations, parce que la question que moi je me pose et que j'observe, ayant travaillé un petit peu avec les personnes avec un handicap mental, donc c'est pas la même chose, parce que là, dans l'handicap, il y a vraiment beaucoup de différents types d'handicap. Il y a aussi des associations comme les handisport en France. Bien sûr, Et il y et a heureusement. et en fait, c'est quoi le rôle et c'est quoi le rôle des associations comme ça euh, pour contribuer en fait à, à- à une vie épanouie des personnes avec le handicap? Eh bien, comme tu l'expliques, Nicolas, ces associations-là, justement, permettent de pouvoir faire du sport pour des personnes qui vivent l'expérience du handicap, voilà, qui leur permettent de pouvoir sortir de leur structure et permettre voilà, d'avoir une activité sportive. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne qui vit l'expérience du handicap, qui a une activité sportive, est effectivement plus épanouie mentalement qu'une personne qui est sédentaire et qui ne fait rien, qui reste chez elle. Justement, tu as dit le mot qui est très important pour moi, c'est le côté mental. Euh, Vivre sa vie étant avec un handicap euh, moteur, euh, on peut y en arriver, on peut être né comme toi avec, mais on peut aussi avoir un accident et ensuite il y a la vie qui bascule. Bien sûr. Quel est le rôle de ce côté justement mental pour vivre bien son handicap? Alors, très honnêtement, Nicolas, c'est ce que j'appelle la résilience. C'est-à-dire, c'est être en capacité de dire que, on ne peut pas changer les choses, mais on peut vivre avec et avancer dans la vie.
Et pour moi, je trouve que c'est la plus belle chose qui peut, voilà, qu'on peut s'offrir quelque part en cadeau. C'est de se dire que ben, voilà, les choses, elles sont là, on peut rien y faire. On peut pas changer, on peut pas, voilà, même avec une baguette magique, on peut pas changer ça. Mais on peut avancer et accepter la situation. Très bien. Et ce serait quoi le message, parce que tu es devenu aussi coach en développement personnel. C'est très noble hein, comme mission. Qu'est-ce que c'est quoi le message? C'est quoi le message que tu portes en toi? Alors, moi, le message que je porte en moi, c'est euh, que le handicap n'est pas une fatalité et que il est vraiment, enfin, il est vraiment important de suivre en fait son chemin de vie. De ne pas s'arrêter à je vis l'expérience du handicap et je m'en sortirai jamais. Voilà. C'est vraiment de se dire que tout est possible et se donner aussi les moyens de réussir ce qu'on souhaite réussir. D'accord. Et si tu devais raconter, si tu as une histoire à raconter d'un parcours d'une personne qui s'est retrouvée, par exemple, en situation de handicap et comment elle en est sortie, est-ce que tu as voilà, des histoires inspirantes à partager? Alors, de personnes que j'ai pu accompagner, non. Par contre, je peux vous parler de quelqu'un que beaucoup de gens connaissent. Mhm. C'est Philippe Croison. Philippe est quelqu'un qui était valide il y a quelques années, hein, qui a malheureusement eu un grave accident euh, domestique, hein, puisqu'il s'est pris quand même 3 décharges de l'ours Volt qui a fait qu'il il a été amputé des 4 membres. Et aujourd'hui, ben, il prône autour de lui justement le tout est possible. Je pense qu'il fait partie de ces gens qui sont justement, qui montrent à chaque jour qu'on peut effectivement vivre une situation de handicap voilà, non voulu, hein, un handicap ce qu'on appelle un handicap de vie, et s'en sortir. Philippe, comment? Philippe Croison. Philippe Croissant. Moi, je connais aussi, il y a quelqu'un qui est mondialement connu qui s'appelle Nick Vujicic. Oui, aussi. Lui, pour le coup, il est né euh, avec les mains, mais sans les pieds, avec juste Ce qu'on un appelle membre. un tronc. Ouais, ce qu'on appelle un tronc. Ouais. Mm. Et je trouve que bah, justement, ces expériences-là montrent bien que on peut arriver à faire plein de choses. Aujourd'hui, c'est un gars qui fait quand même voilà, qui fait quand même du sport qu'on voit de partout et qui prône que bah, même avec un handicap lourd comme celui-là, eh ben, on avance quand même. Hmm. Voilà. Et en ce qui concerne tes expériences à toi, le regard parce que c'est ça aussi la question. Il y a une chose, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les réactions des personnes euh, dites normales, enfin, Hmm. qui qui portent en fait sur la personne avec le handicap mental. Comment toi, tu vis? Je sais que par exemple, au niveau de travail, etc., c'est aussi quelque chose qui est un peu plus compliqué. Mais c'est quoi tes expériences à toi? Alors alors une grosse expérience de ma vie que j'ai vécue, facile ou non, hein, la première, ça a été au collège. Puisque voilà, je suis arrivée dans une classe où il n'y avait que les personnes valides. Et effectivement, ça a été lourd de conséquences pour moi. Parce que j'ai été rejetée, voilà, j'étais voilà, le vilain canard de la classe. Et c'est OK. Je pense que quand on ne connaît pas le handicap, quand on ne le côtoie pas,
on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Mais on se les pose intérieurement et on ne vient pas forcément vers la personne. Voilà. D'accord. Ce serait quoi, si tu devais donner 3 conseils à des personnes qui n'ont pas de contact avec des personnes avec un handicap moteur, mais à un moment donné, ils vont peut-être les rencontrer. Comment se comporter? Comment faire? Quels seraient tes 3 conseils pour accueillir une personne comme ça et comment faire pour que elles, elles, euh, elles vivent vraiment l'interaction et dans une classe, par exemple, s'il y a un jeune dans une classe, comment faire? Quels seraient les 3 conseils que tu pourrais donner? Alors déjà, le premier vrai conseil que j'aurais à donner, c'est de communiquer. Voilà, de parler avec cette personne. C'est indispensable. C'est indispensable. Le second, c'est valoriser ses compétences et non et non j'ai pas le terme. Défaut? Voilà, c'est défaut. En tout cas, c'est voilà, de valoriser ses compétences et non ce qu'elle ne peut pas faire. Voilà, voilà. Parce que aujourd'hui, la société fait que on valorise, on met trop l'accent sur sur ce que les gens ne savent pas faire, mais pas sur ce que les gens savent faire. Alors qu'une personne qui vit l'expérience du handicap fait énormément de choses. Et le troisième conseil, c'est d'être avec cette personne comme vous seriez avec n'importe qui, en fait. Euh, un handicap ne fait pas quelqu'un d'étranger. Voilà. Hmm, d'accord. Donc finalement, c'est un travail sur soi que chacun doit faire Oui, parce que euh, on est au niveau égal. Euh, on a juste, on n'est pas les mêmes au niveau physique, mais au niveau mental, on est exactement pareil. Et ça fait aucune différence. Et quand on va voter, on a tous un vote, en fait, dans c'est l'urne. ça. C'est Donc, ça. on est vraiment au même niveau. C'est ça. Et puis, je vais même aller plus loin que ça, Nicolas, te dire que on est tous à égal, c'est-à-dire que on a tous une chose qui nous relie et qu'on a tous un cœur, qu'on soit handicapé ou pas. Parce que finalement, toute la société a un handicap. Toute la société. Qu'on soit, voilà. Je dirais à partir du moment où t'es blond, t'es pas comme ton voisin qui est noir aux yeux verts. Enfin, voilà, on a tous un handicap, quel que soit qui on est. Donc, en fait, c'est même pas un handicap, c'est juste, on est tous différents. C'est ça. Et on a la vie, et on faut prendre la vie telle qu'elle vient. Faut, euh, et une dernière question que je voudrais te poser. Oui. Est-ce que tu, tu fais des exercices de gratitude? Alors, je fais pas que. Oui, je fais des exercices de gratitude. Je fais aussi beaucoup de méditation. Très bien. On suggère, on conseille à tout le monde, méditation, l'exercice de gratitude. C'est quoi, en quoi aujourd'hui tu es en gratitude par rapport à ta vie? D'être là. D'être là, simplement. D'être qui je suis et aligné. Je crois que c'est la plus belle gratitude que je peux avoir envers la vie. C'est de m'avoir permis d'être aligné, d'être à la bonne place. Alors, je te remercie beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer à toutes les personnes qui te regardent et écoutent en ce moment? Le message que j'aimerais porter, c'est soyez vous. Soyez vous avec vous-même et soyez vous avec les autres. Je crois que c'est le plus beau message qu'on peut passer. Merci beaucoup pour cette interview et je te dis à très bientôt. Merci à toi, Nicolas.